ce qu'on nous demande, c'est en fait au départ d'être là pour le cadre, donc pour le caméraman. C'est-à-dire tout ce qui va concerner les besoins du cadreur, bien sûr par rapport à une mise en scène déterminée. Donc le machiniste et le chef machiniste surtout auront à intervenir sur tout ce qui est calage de travelling et mouvement de la caméra. En ce qui concerne les mouvements caméra, nous avons plusieurs possibilités, soit d'être sur des rails, soit d'être sur le sol direct s'il s'y prête, si c'est un sol très, très propre, ou alors nous avons des placos en PC marine, faciles à transporter et à stocker quand même, qui permettent d'avoir une fluidité du mouvement de la dolly, qui va supporter quand même le cadreur, parfois l'assistant opérateur, et surtout la caméra bien sûr. Maintenant, quand on est en extérieur, c'est surtout le rail qui est utilisé. Donc là, je parlais de l'intérieur. Donc en extérieur, ça sera surtout du rail. On peut aussi mettre du placo au sol, bien sûr à condition d'être de niveau. Donc là, encore une fois, du calage important, etc. Donc le rail, ça peut être soit pour des travings avant, soit des travings arrière, soit des travings qui précèdent bien sûr les comédiens qui sont en mouvement pendant un dialogue, pendant leur dialogue, ou alors ça peut être un traving descriptif. Donc tout ça est tributaire de la demande de la mise en scène. À 9h, il faut que tout soit prêt, le réalisateur peut demander le moteur à l'heure dite, c'est-à-dire 9h comme l'exemple d'aujourd'hui. Et on finit à 18h, si tout se passe bien. S'il y a des heures supplémentaires, eh ben, nous faisons des heures supplémentaires. Et s'il y a du rangement, nous faisons du rangement. Donc le machiniste, après concertation avec son chef, va installer des tours qui vont permettre de mettre des projecteurs assez hauts afin de donner un effet soleil. Donc ces tours peuvent varier entre 2 mètres et 6-8 mètres. Alors bien sûr, le machiniste doit aussi intervenir pour tout ce qui est calage. En fait, c'est un peu la fonction principale, c'est de caler et d'assurer une sécurité pour tout ce qui est projecteur en extérieur ainsi qu'en intérieur. Donc si nous sommes sur un sol qui n'est pas plan, il va falloir rajouter des cales et on pourra lui demander aussi de borgnoler, donc de mettre un tissu noir afin de recréer la nuit. Donc ça sera en plein jour bien sûr, ce qui est un coût moins important pour la production. Donc le machiniste va noircir, on dit, toutes les parties qui font entrer la lumière. Donc lui, son rôle, c'est d'occulter un maximum la lumière qui rentre dans la pièce. Donc toujours le machiniste aura aussi la fonction de clapman, on dit clapman, mais sur lesquels seront répertoriés les numéros de séquence, le numéro de la prise, et voilà. Donc lui s'occupe du clap, aussi des marques au sol pour les comédiens afin qu'ils respectent l'emplacement qu'on aura déterminé avec le cadreur. Pour un chef machiniste, il est important d'être très proche de son cadreur et de la mise en scène afin de comprendre les besoins et le mouvement nécessaire pour la séquence en question.